De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Lionel Boko, professeur, et de nos éditorialistes Malika Cha et Jean-Marie Bitomo. Tout de suite de ces jours. Avec une production annuelle estimée à 400 000 tonnes, la culture de l'ananas est l'une des principales activités agricoles du Bénin. Mais sa production, sa transformation et son exportation souffrent de plusieurs maux. En cause, la structure en petits producteurs, le manque d'industrialisation et l'insuffisance du marché local. Un reportage de notre correspondant Lefty Ouno. L'industrialisation de la filière ananas prend forme progressivement au Bénin. Fortement produit dans le département de l'Atlantique, l'ananas béninois est convoité dans le monde entier en raison de sa qualité. Depuis quelques années, des structures privées s'investissent dans la transformation locale de l'ananas en jus, mais cette initiative peine à prendre son envol. Les maux qui minent ce processus de transformation se trouvent aussi bien au niveau de la production que de l'acheminement de l'ananas. Après l'élaboration du plan stratégique de relance du secteur agricole PSRSA en 2008 et son adoption en 2011 par le gouvernement du président Boni Yayi, les acteurs de la filière ananas s'étaient fixés pour objectif d'accroître la production à 600 000 tonnes en 2015. Un résultat qu'ils n'ont pu obtenir selon les statistiques du ministère de l'Agriculture. Selon le classement du PSRSA, la filière ananas constitue la troisième plus importante pour le pays en termes de revenus après le coton et l'anacarde. L'ananas est produit par des petits producteurs avec des techniques rudimentaires. Nous continuons toujours d'entretenir nos plantations d'ananas de façon manuelle. Par exemple, le labour se fait encore manuellement. C'est l'une des difficultés qui nous empêche d'emblaver de grandes superficies. La mise à disposition de l'engrais spécifique à la production d'ananas constitue aussi une entrave à notre rendement. Le sarclage et la main-d'œuvre agissent aussi sur notre production. Faute d'intrants spécifiques à la culture d'ananas sur le territoire béninois, les producteurs s'approvisionnent dans le lot des intrants destinés à la production cotonnière et subventionnés par le gouvernement. Ceci se répercute sur le rendement des producteurs d'ananas. On a les intrants subventionnés du gouvernement que nous achetons et c'est des intrants spécifiques à la production du coton qu'on met à notre disposition pour la production de l'ananas. Et c'est ce qui fait que la formule de ces intrants ne permet pas d'avoir le rendement nécessaire qu'il faut avoir. Pour régler les problèmes de main-d'œuvre, beaucoup de producteurs d'ananas optent pour l'utilisation des sachets de polyéthylène, une nouvelle technique qui permet de pallier au sarclage et d'accroître la production de l'ananas. Avec l'accompagnement des partenaires au développement, ces fibres ont été expérimentées et sont disponibles sur l'ensemble du territoire. Premièrement, ça retient l'humidité. Il y a l'humidité. Et deuxième élément, vous avez votre champ qui est toujours propre. Quand c'est bien conduit, vous n'avez aucun problème. Le problème de sarclage est réglé une fois pour de bon. Et ça réduit le coût de production. Vous avez à dépenser 400 000 francs. Et après, peut-être quelques manœuvres pour vous aider à mettre en place ces sachets-là. Une fois que c'est mis, donc vous attendez seulement la récolte. Plusieurs études menées par l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, ont permis d'identifier 4 catégories de variétés d'ananas cultivées au Bénin. Il s'agit notamment de la cayenne lisse, des rangs, du pain de sucre et du gros Michel. Cette dernière variété est la plus prisée des producteurs vu la taille du fruit à terme et l'avantage pour la transformation. Et pour pallier au manque d'engrais spécifiques, l'INRAB s'est investi ces 2 dernières années dans la création d'une nouvelle formule d'engrais exploitable pour la culture d'ananas. Avec le premier essai, les producteurs ont dit qu'ils ne veulent plus un essai de confirmation. Ils n'ont qu'à tout faire pour que l'engrais là soit mis à leur disposition. Et cet engrais-là, c'est le NPK avec le T2. L'ananas est déjà sucré. Et vous faites au moins 4 passages. Avec les 4 passages,
vous avez de l'ananas et vous gagnez, sur ce traitement-là, vous gagnez près de 175 000 francs. Plusieurs petits producteurs locaux de jus d'ananas sont présents sur le marché local. Ces labels Made in Bénin essayent de donner de la valeur aux produits. Dans tous nos produits, nous incorporons de l'ananas, du jus d'ananas. Ça a comme avantage de sucrer naturellement le produit et ça a comme avantage aussi de nous permettre de ne pas acheter du sucre extérieur. Vous voyez les emballages que nous avons sur le marché aujourd'hui. Nous avons les PET, nous avons les bouteilles en masse, nous avons les canettes, ainsi de suite. Mais nous avons choisi de conditionner du jus naturel dans un emballage biodégradable pour protéger l'environnement. Les contraintes auxquelles font face les industriels sont multiples en ce qui concerne notamment l'acheminement de la matière première vers les unités de transformation. L'ananas n'étant pas produit à grande échelle, son acquisition n'est pas sans difficulté. Pour trouver le volume de matière première que nous transformons journalièrement, nous sommes obligés de collaborer avec plus de 3000 petits producteurs qui sont dans différentes communes. Et tout porte à croire que si le travail d'accompagnement, le travail d'accès aux intrants n'est pas réglé, le jour où nous allons tripler notre production, nous serons obligés de collaborer avec plus de 10 000 producteurs. Donc c'est un véritable souci. Les pôles de production et de distribution du jus d'ananas sont financés sur fonds propres des investisseurs privés. Cette situation impacte directement la production en quantité et en qualité. Les producteurs n'arrivent pas à couvrir la forte demande des consommateurs sur le marché local et régional. Nous avons trop de producteurs de petite taille qui ne peuvent pas toujours servir la quantité que nous voulons. Donc nous avons ce problème. Au Bénin, vous avez de jus d'ananas pur. Vous avez de jus d'ananas naturel, à partir des meilleurs ananas que vous puissiez avoir en Afrique et dans le monde. Mais qu'est-ce qui se passe ? Cette offre est concurrencée par une offre étrangère, une offre importée. Le marché local consomme 60% de la production d'ananas. Le marché régional consomme quant à lui 35% de la production nationale. L'exportation par avion représente 2% de toute la production. Ce marché comprend certains pays de l'Union européenne, des pays du Golfe et certains pays du Maghreb. Les acteurs de la chaîne de production de l'ananas croient au décollage de l'industrialisation de la filière d'ici quelques années. Dans cette perspective, les chercheurs axent leurs études sur les problématiques qui entravent l'industrialisation. Aussi, tous les acteurs entendent progressivement consolider leurs efforts pour la mise en place d'une interprofession pour la gestion de la filière. Nous aurons besoin vraiment des apports exogènes. J'avais parlé du gouvernement, de la volonté politique à accompagner vraiment cette filière parce que je peux dire que c'est une filière qui peut donner plus de valeur ajoutée au pays, plus que même le coton. Lorsque les équipements viennent, il y a trop de tracasseries par rapport à la douane. Moi, je voudrais bien que l'État se penche véritablement sur les onérations des frais de douane pour ce type d'équipement ou bien pour le montage de tout ce qui va rentrer dans la mise en place de cette industrie-là. La production actuelle d'ananas est estimée à plus de 400 000 tonnes au Bénin. Seulement près de 5% est transformé par les unités locales. Le niveau de production actuel et la part du marché local ne suffisent pas pour envisager une transformation à grande échelle. Les spécialistes annoncent une production de près de 820 000 tonnes en 2017. Et même si les machines nécessaires à cette transformation manquent dans le pays, près de 8% de la production nationale est transformée et exportée. Aussi, le manque de mécanismes de financement efficaces de cette filière participe au ralentissement du processus d'industrialisation. Lionel Bocco, comment vous expliquez que la filière de l'ananas au Bénin peine autant à prendre son envol malgré la qualité du produit ? Oui, vous avez raison d'insister sur la qualité du produit. L'ananas du Bénin est un fruit qui est charnu, qui est goûteux. On passera sur toutes les vertus de ce fruit qui permet entre autres de faire baisser le taux du cholestérol dans le sang. Alors, les difficultés, elles viennent d'où ? Je crois qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises productrices d'ananas qui sont en mesure d'exporter.
Ça, c'est une première difficulté. Deuxième difficulté, les normes en matière d'exportation, surtout vers l'Europe, sont des normes qui sont assez sévères. Lorsque l'ananas pèse plus de 2,4 kg, ce n'est pas recevable. Lorsqu'il perd moins de 1,4 kg, ce n'est pas recevable non plus. Le consommateur européen est très attaché à la couleur de l'ananas. Donc, lorsque cette couleur n'est pas uniforme, ce n'est pas recevable non plus. Donc, vous voyez, toutes ces mesures, qui pour moi sont des mesures protectionnistes, permettent au Bénin d'exporter peu vers l'Union européenne. Les seuls pays qui sont touchés sont de mémoire la France, la Belgique, la Suisse et l'Espagne. Autre difficulté, c'est le financement. Les producteurs locaux n'ont pas suffisamment de financement. Alors, bien entendu, ils reçoivent des subventions d'État. Il y a des dons qui viennent de l'extérieur, mais le financement local ne suit pas. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt pratiqués par les banques pour ces producteurs sont élevés. Et bien entendu, le petit producteur n'a pas la possibilité de s'endetter pour acquérir des immobilisations productives. Jean-Marie, est-ce que la structure en petits producteurs dont parlait Lionel Bocco est le véritable obstacle à cet essor de la filière ananas? Moi, je partirais de plus loin, Fanny, tout simplement pourquoi? Parce que, bon, je dis toujours sur ce plateau, c'est-à-dire, bon, tous les pays africains aujourd'hui décrètent l'émergence économique des pays africains. Et je dis toujours la chose suivante, une émergence, elle ne se décrète pas, elle se construit. Chaque pays en Afrique doit pouvoir insister sur ses avantages naturels pour pouvoir émerger. Donc, quand vous avez une filière comme celle-là, là où le bas blesse chez nous en Afrique, c'est que on va saupoudrer les moyens. On ne met pas le maximum pour pouvoir atteindre une production optimale. L'Afrique aujourd'hui, si vous voulez, je le disais déjà la dernière fois sur ce plateau, l'Afrique a pratiquement les deux tiers des terres arables dans le monde aujourd'hui. Et que vous ayez encore des Africains qui meurent de faim aujourd'hui, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dans la majorité des États africains, vous n'avez pas de stratégie économique qui soit cohérente et des stratégies économiques qui soient complètes. On vous met toujours en place, si vous voulez, bon, des stratégies qui sont des stratégies partielles. Et on le voit, si vous voulez, sur l'ananas, sur le Bénin. Tout simplement pourquoi? Parce que si l'État insistait sur cet avantage-là, donc, ça voudrait dire que le Bénin produirait 2 à 3 fois plus que ce qu'il produit aujourd'hui. Et ça contribuerait aussi à mettre une certaine concurrence en place. Et cette concurrence, ça va pousser à l'amélioration de la qualité dont parlait Lionel tout à l'heure. Donc, à partir de là, le constat, il est simple. Chez nous, en Afrique, on met toujours en place des stratégies qui sont des stratégies partielles. Même quand elles sont bien pensées, on ne va jamais jusqu'au bout, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres raisons derrière que nous connaissons tous les uns et les autres. Tout pays qui veut s'industrialiser va commencer à toujours débuter par les coopératives. Les coopératives essayer d'associer le maximum, si vous voulez, bon, d'agriculteurs qui travaillent ensemble. Il y a un échange d'expériences qui s'effectue. Vous avez des instituts de recherche sur place qui peuvent avoir des collaborations avec ces agriculteurs-là, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain. Le scientifique, il est dans son laboratoire pour essayer d'améliorer la qualité du produit, mais c'est l'agriculteur qui connaît toutes les nécessités auxquelles il a à faire front quotidiennement. Donc, ce sont des choses qui sont relativement, comment dirais-je, évidentes, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que nous avons toujours envie de vouloir tout faire au lieu de miser sur nos avantages naturels que nous devrons transformer maintenant en avantages compétitifs économiques sur la scène internationale. Alors Malik, Jean-Marie parle de modèle économique. L'un des problèmes qui se pose pour la filière ananas, c'est qu'il n'y a pas assez de demande sur le marché local. Est-ce qu'il faut augmenter cette demande au Bénin ou est-ce que la solution, c'est l'exportation ? La production d'ananas au Bénin est vouée à l'exportation parce qu'il y a des marchés qui sont intéressants. Notamment, on a parlé du marché européen, mais il y a le marché africain, et notamment dans la région subsaharienne. Donc le Bénin a devant lui un formidable marché. Donc il doit
davantage miser sur l'exportation parce que le poids démographique du Bénin n'est pas assez important. Mais moi, je partage tout à fait le constat qui a été fait par notre invité Jean-Marie. Il y a eu une réunion il y a 2 ans. Le président Boniaï est allé voir les producteurs. Et les producteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont exposé leurs problèmes. Leurs problèmes, quand on les entend, ils sont, je dirais, dramatiquement simples. Problème de mécanisation, problème d'accès aux intrants, problème de disposer des stocks pour justement conserver les ananas, parce qu'il faut bien les conserver et les entreposer dans un hangar. Donc ces problèmes-là, ils sont très simples. Donc le gouvernement aurait dû réagir davantage, aurait dû être plus réactif, parce qu'il y a là une filière qui est vraiment potentiellement créatrice d'emplois, de richesses. Si on misait davantage sur la transformation, on augmenterait justement la création de richesses dans ce secteur-là. Le Bénin s'est trop concentré, les observateurs disent ça, sur le coton, et aurait dû davantage aussi mettre les efforts sur la filière ananas, qui est véritablement une mine d'or pour le Bénin, et je pèse mes mots. Parce que quand vous voyez les pays voisins du Bénin, vous avez par exemple l'expérience du Ghana, il y avait une 50aine d'entreprises qui étaient actives dans ce secteur-là de la production de l'ananas. Parce qu'il n'y a pas eu de politique derrière, parce qu'il n'y a pas eu de soutien de l'État, on s'est retrouvé avec 7, 8 compagnies qui aujourd'hui essayent de revivifier un secteur de l'ananas qui est assez moribond au Ghana. Et vous avez le Bénin qui a encore toutes ces capacités-là. Vous avez encore des producteurs qui sont véritablement attelés à la tâche et qui aimeraient faire de ce produit un véritable, symbole du pays à l'étranger et une filière d'excellence. Notre ami parlait du calibrage, il y a tout ce processus-là aussi, le packaging, le calibrage, il y a beaucoup de choses à faire autour de cette filière, mais il faut de la volonté politique. Alors, une réaction de Lionel Bocco avant Jean-Marie. Réaction rapide, s'il vous plaît. Alors, les exportations en Afrique sont intéressantes. Elles se font principalement vers le Nigeria, vers le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Mais ce sont des exportations qui se font souvent dans le secteur informel. Donc elles sont atomisées. Donc là aussi, il y a peut-être des pistes sur lesquelles il faut réfléchir rapidement. D'autre part, le Premier ministre du Bénin, M. Lionel Zinsou, par ailleurs candidat aux élections présidentielles, a l'intention de créer une banque agricole avec un guichet de microcrédit local. Donc si toutes ces actions peuvent être mises en place, nul doute que la production de l'ananas au Bénin, elle va prospérer. Jean-Marie, une dernière réaction. Je voulais juste souligner là-dessus, Fanny, c'est-à-dire ce qu'on dit sur ce plateau-là. Il y a une chose qui manque. On en parle des gouvernements. À chaque filière en Afrique, il faut mettre un cadre juridique institutionnel qui corresponde, si vous voulez, à la filière. Moi, j'ai écouté le reportage là tout à l'heure. Le reportage, il y a une chef d'entreprise qui nous dit que quand ils importent des machines au Bénin, c'est-à-dire ils ont des tracasseries douanières à ne plus en finir. Alors que c'est un paradoxe. Quand les firmes multinationales arrivent chez nous en Afrique, comment ça se passe? On leur déroule le tapis rouge. Nous voulons créer, si vous voulez, des emplois chez nous en Afrique. Et nous pénalisons, si vous voulez, les locaux au bénéfice des firmes multinationales qui viennent à l'extérieur sous prétexte qu'elles apportent des capitaux. Mais il est temps que les Africains se disent, ces firmes multinationales-là ne viennent pas là pour le développement interne du pays. Cette production qui est faite sur place-là, les Béninois, si je prends le cas du Bénin, n'en profitent pas ou en profitent très peu, alors qu'il pourrait y avoir une valeur ajoutée qui est faite sur place. Si je prends le cas de l'ananas, qu'est-ce qui va se passer par exemple dans un pays comme le Bénin? On va prendre tout l'ananas, il va aller à l'extérieur, il sera transformé, toute la plus-value, si vous voulez, va échapper à l'économie béninoise. Et il est temps quand même que nos dirigeants se rendent compte qu'il faut mettre en place des stratégies qui prioritairement privilégient les petits agriculteurs. Si on veut les voir grandir et qu'on ne permette pas leur éclosion par un cadre cohérent qui est facilitateur de leur activité, je pense que l'Afrique, le développement dont nous prenons, il durera encore pendant très longtemps. Merci. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Au Burundi, la situation continue de se détériorer. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé le président Pierre Nkurunziza à ouvrir un dialogue politique. Mais les discussions qui ont démarré ce mardi sont boycottées par l'opposition qui dénonce une mascarade.
Et au Sénégal, le projet de révision constitutionnelle vient d'être dévoilé, un texte qui prévoit notamment de modifier l'article 27 de la loi fondamentale pour restaurer le quinquennat et limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels. Nous allons marquer une nouvelle pause un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.